Bonjour, la vidéo s'adresse aux élèves de première année. Alors, on lâche pas, c'est la dernière petite récitation là, ou dictée de mots là, que l'on va faire pour l'année scolaire. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, vous avez sans doute remarqué que c'est un petit peu différent. On n'a pas les petites pommes avec lesquelles nous sommes habitués de travailler et où je vous demandais, dans le fond, de venir écrire les mots de vocabulaire à apprendre durant la semaine. Cette semaine, lorsque j'ai discuté avec les enseignantes de première année, on s'est dit que ça pourrait peut-être être le fun de travailler quelques petites phrases pour en fait faire une belle révision là, de fin d'année. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je vais te proposer trois phrases. Trois phrases qui sont pas très longues et ce sont tous des mots. En fait, du moins, là, les mots que j'ai choisis, que tu as déjà vus au courant de l'année, mais la majorité des mots sont ceux qui ont été mis dans le plan de travail. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage à avoir ton crayon à la mine et une gomme à effacer. Je vais commencer bientôt là, avec la première phrase. Et là, pour t'aider à la maison, parce que je suis consciente que c'est difficile, je vais faire un petit rappel des choses qui sont importantes lorsque l'on fait une phrase. Donc, comme tu l'as vu avec ton enseignante, lorsqu'on vient écrire une phrase, n'oublie pas qu'on vient toujours encadrer la majuscule et on vient toujours encadrer le point. Si avec ton enseignante, tu viens l'encercler, c'est correct aussi. Donc, tu peux faire comme à l'habitude. Donc, n'oublie pas ici là, de toujours venir encadrer ou encercler la majuscule et le point. Pour t'aider, lorsque je vais donner les mots dans les phrases, je vais venir les souligner comme ça ici. Toi, tu n'auras pas besoin de venir les souligner. C'est juste que tu vas devoir venir les écrire. Et je vais laisser des espaces pour que tu puisses te souvenir qu'on doit toujours laisser un doigt entre chaque mot. D'accord? Donc, je vais faire les petites phrases, comme ça ici, les petits mots. Puis on va pouvoir regarder ensemble si tu n'en as pas oublié. D'accord? Et n'oublie pas non plus de bien faire, par exemple, ici, tes petites lunettes comme tu l'as vu dans la classe. Donc, les petites lunettes, c'est quand, par exemple, je dis des choses au pluriel, comme si je dis les amis. Et là, tu te souviens dans la classe que quand tu avais vu les, bien, tu savais qu'avec les amis, je dois avoir un S au 2 parce que c'est au pluriel. D'accord? Donc, on va commencer par la première phrase. Donc, ici, je vais venir le souligner, le premier mot. Donc, le premier mot de la première phrase, c'est les. Alors là, moi, j'ai mis la petite ligne ici. Les. Et là, n'oublie pas, je commence une phrase. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec la première lettre? Les. Et là, si à la maison, il y a des petits mots que tu ne sais pas comment écrire, ça peut être normal, OK? Donc, pas de panique. Si jamais il y a un mot que tu trouves un petit peu plus difficile, écris-le comme tu penses, OK? Donc, écris-le comme tu penses et tu pourras y revenir à la fin ou consulter, par exemple, tes choses dans ton document pour essayer d'aller regarder comment on l'écrit déjà ce mot-là. Donc, écris-le comme tu penses et tu pourras venir le recorriger après. Les enfants, donc les enfants. Et là, je te donne un indice ici, là. Si j'ai dit les enfants, eh bien là, il y aurait un petit indice ici. Probablement que je vais avoir besoin de faire mes petites lunettes. Alors, les enfants, et là, j'ai fait la liaison, mais le mot ici, c'est enfant. Donc, les enfants, mais quand je le dis au pluriel, je fais toujours la liaison. Donc, les enfants sont. Alors là, je suis rendue au troisième mot. Les enfants sont en. Les enfants sont en. Alors, le son en. Vacances. Vacances. Et là, pour t'aider, lorsque je suis en classe, le truc que je donne pour le mot vacances aux élèves, c'est que quand tu es en vacances à la maison, tu fais toujours plusieurs choses. Donc, tu ne vas pas seulement faire une chose à la maison durant tes vacances. Ça se peut que tu fasses plusieurs activités ou que tu fasses plusieurs choses. Alors, quand tu fais plusieurs choses,
qu'est-ce que tu penses que tu vas devoir venir mettre à la fin du mot? C'est quoi la petite lettre magique quand on fait plusieurs choses ou qu'il y a plusieurs activités? Donc là, j'ai presque donné la réponse, donc n'oublie pas de venir ajouter la petite lettre magique à la fin du mot vacances. Donc, les enfants sont en vacances, vacances, dans, comme si je disais dans la boîte, dans ton bureau, dans la voiture. Donc, les enfants sont en vacances, dans, sept. Donc, ici, fais attention, je ne veux pas avoir le chiffre décrit. Je veux que tu m'écrives le chiffre avec les lettres. Donc, je sais que toi, tu sais probablement comment écrire le chiffre 7. Mais quand on écrit une phrase, on doit toujours l'écrire avec des lettres pour former les mots. Donc, ici, je veux avoir le chiffre 7 écrit en lettres. Donc, 7 dans 7 jours. Point. Donc, fin de la phrase. Alors, je vais répéter. Dans, alors je suis ici, dans 7 jours. Puis là, ici, je te donne un petit indice. Est-ce que tu vois là avec ma souris, j'encercle les deux derniers mots qui sont 7 et jours. Alors, si là, je dis qu'il reste 7 jours, pose-toi la question, est-ce qu'il en reste plus qu'un? Oui. Donc, s'il reste plus qu'un jour, donc plusieurs jours avant la dernière journée, est-ce que je vais devoir ajouter la lettre magique à la fin du mot 7 et jour? Peut-être. Alors ici, là, je l'encercle. N'oublie pas de venir faire tes petites lunettes pour ne pas oublier les lettres magiques à la fin. Et il y a le point. D'accord? Alors là, si tu veux vérifier à la maison, la première phrase, on va compter les mots que tu devrais avoir. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, tu vas sûrement remarquer, là, il y a des espaces entre chaque mot. Donc oui, c'est important de le faire. Donc, assure-toi d'avoir 8 mots. Si jamais je suis allée trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Comme ça, tu vas avoir le temps de la réécouter et tu vas avoir le temps là, de pouvoir venir écrire chacun des mots comme il le faut. Moi, pendant ce temps-là, je vais redire la phrase au complet. Donc, assure-toi d'avoir écrit tous les mots. Alors, le premier mot, c'est les. Deuxième mot, enfant. Troisième mot, sont. Quatrième, en. Cinquième, vacances. Donc, excuse-moi, cinquième, vacances. Sixième, dans. Septième, donc c'est le chiffre 7, ici qu'on écrit en lettres, donc ça tombe bien. Et finalement, jour. Alors, je vais la redire cette fois-ci au complet. Donc, les enfants sont en vacances dans 7 jours. Fin de la phrase. Alors, n'oublie pas de venir encadrer ou d'encercler la majuscule et le point. Moi, de mon côté, je vais commencer tout de suite avec la deuxième phrase. D'accord? Alors, la deuxième phrase. Donc, je m'en vais où est-ce qu'il y a le chiffre 2. Tu peux mettre ton doigt ici pour être sûr de ne pas te tromper. Donc, je vais poursuivre de la même façon. Alors, le premier mot sera je. Je. Là, n'oublie pas, je commence une nouvelle phrase. Alors, quand je commence une nouvelle phrase, qu'est-ce que je dois venir mettre au début? Donc, la première lettre, elle est magique. N'oublie pas de venir l'ajouter comme il le faut. Donc, je vais. Je vais. Je vais. Vais.
Je vais faire. Alors là, je suis rendue à mon troisième mot. Donc, tu peux suivre les petites lignes ici. Je vais faire. Je vais faire la. Donc, la. Je vais faire la fête. Donc, fête, comme quand on souhaite bonne fête à quelqu'un ou quand c'est la fête de fin d'année ou quand c'est la fête d'un ami. Donc, ici, le cinquième mot, c'est fête. Donc, je répète, je vais faire la fête. Donc, la fête avec donc, je vais faire la fête avec, donc le sixième mot qui est juste ici, c'est le mot avec mes amis. Donc, mes amis. Et là, qu'est-ce que tu entends quand je dis mes amis? Est-ce que tu entends qu'il y en a plusieurs amis? Si je dis, ah, ben je vais aller au jeu d'eau avec mes amis. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'il y en a plus qu'un? Moi, je pense que oui. Donc, ici, là, mes amis, bien, n'oublie pas, là, de venir faire tes petites lunettes ici, puis de ne pas oublier de faire la petite lettre magique à la fin. Donc, quelle lettre tu dois ajouter quand il y en a plusieurs? Puis, n'oublie pas, là, je dois le mettre ici avec le mais et avec ami. Et là, ici, c'est la fin de la phrase. Donc, c'est la fin de la deuxième phrase. Donc, on met le point. Je vais le mettre en plus foncé pour que tu puisses le voir. Donc, je répète. La fête avec mes amis. Point. Donc là, on va regarder chacun des mots. Si tu les comptes avec moi, on va s'assurer qu'on ait le même nombre de mots. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais l'écrire à côté si jamais tu veux être sûr de ne pas les avoir oubliés. Puis tantôt, ici, on avait dit qu'on en avait 8 aussi. Donc, comme ça, tu vas pouvoir t'assurer d'avoir écrit là, le bon nombre de mots. Donc, ici, j'en ai 8. Et ici, j'en ai 8 aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Donc, je vais commencer avec le premier mot. Assure-toi de l'avoir bien écrit. Donc, premier mot ici, c'est « je ». Tu peux regarder à l'écran avec ma souris pour t'aider. Deuxième mot ici, « vais ». Donc, « je vais ». Troisième mot, « faire ». Quatrième mot, « la ». Cinquième mot, fête. Sixième mot, avec. Septième mot, mais. Et huitième mot, ami. Alors là, cette fois-ci, je vais le redire sans dire combien il y en a de mots. Donc, la phrase est ainsi. Je vais faire la fête avec mes amis. Point. Alors, je vais faire la fête avec mes amis. Super. Alors maintenant, si tu as besoin d'un petit peu de temps, tu peux toujours revenir à la vidéo ou la mettre sur pause. Moi, je vais continuer avec la troisième et la dernière phrase. Alors, on ne lâche pas là. C'est la dernière phrase que l'on fait avant les vacances qui commencent bientôt. Alors, comme je commence une nouvelle phrase, n'oublie pas qu'est-ce que je dois faire avec la première lettre. Rappelle-toi, la première lettre, elle est magique, donc comment je dois venir l'écrire. Alors, le premier mot de la troisième phrase, tu peux regarder à l'écran pour t'aider, je suis ici. On va écrire le mot « j'aime ». J'aime.
Et là, n'oublie pas, là, la première lettre, comment tu vas devoir venir la mettre. Donc, elle est magique parce qu'on commence une nouvelle phrase. Donc, j'aime. J'aime beaucoup. Beaucoup. Et là, le mot beaucoup, je donne toujours un petit truc pour que ce soit plus facile parce que peut-être que tu as remarqué que c'est un long mot, beaucoup. Moi, ce que je donnais comme truc en classe, c'est que je le séparais en deux. Mais là, ça fait un mot en fait, OK? Mais c'est juste pour que tu sois capable de savoir comment tu peux l'écrire. Quand je dis beaucoup, j'entends que le premier mot, c'est beau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, toi, si tu trouves que ce mot-là, il est difficile, tu peux commencer par écrire déjà le mot beau et ajouter juste à côté, là, sans faire d'espace, le mot coup. Parce que quand je dis beaucoup, c'est comme si j'entends le mot beau et coup. Fait que là, quand je le mets ensemble, ça fait beaucoup. Donc, le beau, coup. Comme quand je vais donner un coup, par exemple. Donc, j'aime beaucoup, et là, tu vois là, que beaucoup, c'est un mot. Donc, n'oublie pas là, que c'est un mot ici. J'aime beaucoup la. Donc, j'aime beaucoup la musique. Alors là, je suis rendue au quatrième mot. Donc, premier mot, c'est j'aime. Deuxième mot, beaucoup. Troisième mot, la. Et quatrième mot, musique. J'aime beaucoup la musique. Alors, la musique. La musique. Et là, je suis rendue au cinquième mot juste en dessous. Donc, tu peux toujours regarder à l'écran, ça va pouvoir t'aider. Donc, j'aime beaucoup la musique le soir. Point. J'aime beaucoup la musique. Et là, les deux derniers mots sont le et soir. Le soir. Donc, j'ai 6 mots. Tu peux les regarder pour t'assurer que tu aies le même nombre que moi. Je vais dire chacun des mots avec le chiffre pour que tu puisses t'aider. Puis ensuite, je vais répéter chacune des 3 phrases, d'accord? Alors, premier mot ici de la troisième phrase, j'aime. Deuxième, beaucoup. Troisième, la. Quatrième, musique. Cinquième, le. Et sixième, soir. Alors, je répète, j'aime beaucoup la musique le soir. Point. Et là, finalement, je vais redire chacune des phrases au complet. Alors, écoute bien pour t'assurer là, que tu aies chacun des mots. Première phrase. Les enfants sont en vacances dans 7 jours. Point. Deuxième phrase. Je vais faire la fête avec mes amis. Point. Troisième et dernière phrase. J'aime beaucoup la musique le soir. Point. Alors voilà, c'était les dernières petites phrases avant les vacances. Donc, je te félicite. Je suis vraiment fière de toi. Les enseignantes de première année sont très fières de toi aussi. Donc, dis-toi là que tu es rendu un champion et que tu es prêt pour la deuxième année. Avant de m'envoyer les dernières phrases qui sont terminées, assure-toi d'avoir bien encadré la majuscule et le point et d'avoir fait tes petites lunettes pour pouvoir t'aider, pour ne pas avoir oublié là, le petit S quand il y en a plusieurs à la fin des mots.
Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et peut-être qu'on va se revoir prochainement pour une prochaine capsule. Bye!